Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour ce troisième épisode consacré au thème Lego Nexo Knights. Et donc aujourd'hui, eh bien, on continue, d'ailleurs, on termine aussi avec les modèles Ultimate de la première vague 2016. Et donc deux modèles nous attendent, deux modèles d'ailleurs assez intéressants, car en effet, en premier, on aura le 110334 Ultimate Beastmaster, et en second, on aura le 110335 Ultimate Lavaria. Et donc pourquoi c'est intéressant? Eh bien déjà, parce que comme vous pouvez le voir, il s'agit de deux monstres, alors qu'auparavant, ou jusqu'à maintenant, si vous préférez, nous n'avons vu que des chevaliers. Et ensuite, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Eh bien, car un des personnages est exclusif au modèle Ultimate, tout comme l'était Robin du côté des chevaliers pour cette première vague 2016. Donc, effectivement, Lavaria n'est disponible dans aucun modèle ou boîte de jeu. Et peut-être d'ailleurs qu'elle le sera après dans la seconde vague 2016, ça je ne sais pas encore, je ne suis pas devin. Mais voilà, donc un modèle exclusif, même, enfin un personnage du moins exclusif pour cette première vague, même si ce n'est pas par celui qu'on a commencé. Non, effectivement, on va démarrer cette vidéo par la construction de Beastmaster. Beastmaster qui lui par contre effectivement a une apparition dans un modèle slash boîte de jeu qui était, si je ne dis pas de bêtises, le chariot du chaos du maître des bêtes. Voilà, il portait plutôt bien son nom et je commence déjà à tout casser. Donc on va euh, s'agir un peu, ouvrir donc la boîte, comme ceci, et comme cela. Voilà qui devrait faire l'affaire. Donc là encore, on va construire ça ensemble. Comme ceci, et je pense que ça devrait être bon pour ça. Deux petits sachets, comme ceci. Hop là. Et la lumière comme il faut. On fera la mise au point juste après. Et donc bah voilà, écoutez, on est parti. Donc à nouveau des méchants. Donc ça c'est au moins la petite nouveauté. Mais par contre, même si ce sont des méchants, ils auront visiblement eux aussi des pouvoirs Nexo, donc à collectionner. Alors par contre, est-ce qu'ils peuvent en utiliser? Je ne suis pas sûr dans l'histoire. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, on aura aussi une pièce assez intéressante. Et que là encore, nous n'avons pas vu dans les boîtes de jeu, lors de nos différentes live constructions. Enfin, toujours, oui. Moi, je sais qu'en tout cas, dans les modèles que j'ai fait, j'en ai pas vu. Après, est-ce que Shadow a vu cette pièce ou pas? Ça, je ne le sais pas du tout. Mais on verra ça de toute façon ensemble. On verra ça ensemble, là. On a le temps. On a le temps. Faut quand même essayer de relativement me dépêcher. Hein, voilà. Alors, on est parti et on va commencer effectivement avec eh bien, le maître des bêtes. Et ça, jolie petite tenue. Alors, effectivement, jolie petite tenue, pas vraiment dans le sens où là, elle ne sera pas complète. Donc, c'est pour ça que je vous la montrer, car après, on va cacher l'arrière avec un module. Alors, voilà. Comme vous pouvez voir, avec à chaque fois des espèces de petites boules, en fait, qu'il a aussi bien au niveau du torse que des jambes et à l'arrière. C'est bizarre, ça, je ne me souviens pas du tout sur sa version normale. Oui, d'accord. Là encore, effectivement, c'est vrai que les chevaliers, eux, à part Robin, je pense, ont tous une version différente, entre guillemets, colorée uniquement d'une seule couleur. Autant, je ne sais pas si les imprimés sont différents entre Beastmaster version 7 et Beastmaster version euh, Ultimate. Et je dois vous avouer que je ne l'ai pas à côté, là, donc ça va être un peu dur de comparer, mais en attendant, oui. Après, quand même, ça m'étonnerait que ce soit différent, hein. Peut-être juste moi qui ne m'en souviens pas, parce que je n'ai pas non plus une superbe mémoire. En attendant, on va donc prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, donc c'est une pièce accroche coup de mini-figurine, une petite une fois deux en dessous, sur laquelle on va caser eh bien, deux pièces une fois deux justement. Orange transparente, forcément la couleur des méchants. Puis on va faire suivre avec deux pièces une fois une accroche circulaire, comme ceci. On met ça à l'arrière et donc, bah, ça lui touche presque ça arrive au niveau des jambes en fait, hein, en termes de hauteur. Et donc après, effectivement, on pourra mettre la tête du personnage. Alors je vous rappelle qu'il a deux expressions faciales, celle-ci et celle-là. Donc là, visiblement, tout roule bien pour lui, et là, il est en train de se faire un peu battre par les monstres. Il a son espèce de... Alors je sais pas comment on appelle ça. Apparemment un masque, apparemment un bonnet, c'est un peu... Ouais, j'ai pas le terme exact. Et donc oui, là où ça devient intéressant, c'est que, alors niveau arme, il aura
ceci. Alors ça, c'est une pièce toute faite que je ne connaissais pas, comme vous pouvez le voir, avec les petits caps sur les côtés, même si il est très possible qu'elle soit apparue ailleurs, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que moi, je ne la connais pas, donc n'hésitez pas à me dire où l'apparaît. Je me demande si c'est pas Bane l'a pas en Lego Dimension, cette pièce-là. Aussi pour sa foreuse, à moins que je me trompe. En tout cas, ça rend plutôt bien. On dirait presque que c'est vraiment ça fait la suite de son bras, véritablement, comme vous pouvez le voir, hein. On dirait pas vraiment qu'il ait une main perceuse. En tout cas, ça rend plutôt bonne pièce. Je la connaissais pas personnellement, mais donc voilà. Mais si vous l'avez déjà vu avant, n'hésitez pas à me signaler. Et donc oui, autre pièce, alors qui est nouvelle, sont vraiment lettres, dans le sens où effectivement, on connaît le concept, c'est le fameux bouclier. Mais comme vous pouvez le voir là, il a le côté rocheux des monstres. Donc oui, les monstres ont aussi des boucliers, tout du moins en modèle, qui ont les mêmes. Alors au-dessus, effectivement, normalement c'est des tenons, si je ne dis pas de bêtises, hein. Là, comme vous pouvez le voir, il me semble que c'est juste des accroches diamètre main de figurine. Donc voilà, donc là, bon, forcément, en noir, voilà, c'est pas top top pour voir, mais bon. Et donc, il vient là encore, comme je l'ai précisé plus tôt, même c'est un monstre avec 3 nexo-pouvoirs. Et d'ailleurs, j'ai réalisé entre temps que les couleurs derrière les nexo-pouvoirs correspondent aux couleurs des 5 chevaliers. Donc oui, j'ai mis un peu de temps quand même, mais en effectivement, quand j'y ai repensé, vous avez du orange, du vert, du jaune. Ah, comme c'est peut-être même plus en fait, non? Parce que, attendez, un chevalier orange. J'ai vert, jaune, mais alors orange, ça me dit rien du tout. Ouais, bon, écoutez, c'est pas ce programme. Donc effectivement, là, Lego me demande de mettre celui-ci, mais vous aurez aussi donc celui-là avec la petite TNT, ainsi que celui-ci qui est une sorte de fantôme, ouais, une sorte d'ectoplasme un peu qui sortent du centre de l'image et qui est assez rigolo, je trouve. Et donc d'ailleurs, en plus, c'est sur un fond transparent, ce qui convient plutôt bien. En attendant, donc je mets ça comme ça. Donc là, quand même, c'est effectivement, on a un Beastmaster qui, ma foi, est fortement équipé. Et donc, dans l'idée, on va maintenant créer autre chose. Alors, à l'aide de pièces techniques. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas non plus des masses de pièces et tout, mais visiblement, Lego va me faire mentir et va me démontrer, je suppose, qu'avec peu de pièces, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc, comme par, on fait passer sur notre barre de 5 plus stop, et bien, différentes pièces Lego techniques. Donc, deux qui ont des accroches, enfin des barres circulaires. Puis, je mets l'accroche, donc la pièce de sa connexion, puis cette pièce-là. Et ensuite, d'accord, ok, donc c'est assez simple, vous allez voir. On va là-dessus caser cette pièce-là, comme ceci. Sur cette petite barre bleue, on va ajouter 2 pièces d'interconnexion pour barre circulaire. Alors je vais mettre ça comme ça, non, pour cacher un peu les espèces d'espaces vides. Voilà. Puis, je vais mettre en suspens pour l'instant des petites pièces avec le tenon qui dépasse. Sur le tenon que j'ai accroché, eh bien, ma petite chaînette. Et donc là, qui dit chaînette et qui dit Beastmaster dit au bout ces espèces de petites boules pas contentes du tout qu'on avait déjà effectivement. Et bien effectivement, Beastmaster normalement avait déjà ces deux mêmes boules accrochées auprès de chaîne qui est dans ses mains, dans son véhicule. Comme ça, et attendez. Voilà, je vais le replacer un peu plus comme ceci. Et donc voilà, donc oui, effectivement, pour ceux qui n'auraient pas vu les deux imprimés, je vais tout de même faire attention et vous les montrer proprement. Voilà. Donc comme on peut voir, elle a encore deux imprimés, plutôt joli. Et au moins, ça permet de jouer un peu sur la diversité du personnage. Ok, et donc dans l'idée, eh bien effectivement, on accroche ça directement sur le côté. Et comme vous pouvez le voir, et bien maintenant, je peux faire tourner en fait mes pièces comme ça très rapidement, voilà, pour faire comme une sorte de coup ici. Et donc voilà. Donc, par contre, peut-être qu'on peut avoir un peu plus de lumière. Non.
C'est toujours un peu l'enfer hein, de vous montrer cette figurine-là, je vais vous avouer. Mais la construction n'est pas finie. Là, je pense au final qu'on a réalisé qu'un seul des trois modes, logiquement. Donc voilà en tout cas pour celui-ci, qui est ma foi assez complet, je trouve. Hein. Ok, et donc maintenant, effectivement, on passe à euh, au socle, qui va lui aussi faire apparaître eh bien, les deux autres, entre guillemets, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça en fait. Ces espèces de variations de personnages avec un équipement différent. Dans les jeux vidéo, je crois qu'on appelle ça un loadout, quand on choisit au début de partie l'équipement qu'on veut avoir quand on joue. Mais alors en Exonite, bah, l'équipement peut-être non, voilà, un des trois équipements tout simplement. Donc oui, là les deux équipements restants, on va les faire. Donc bah tiens, à la place de la fameuse pièce pointue qu'on a pour les monstres, on aura cette pièce orange. Et en plus en fond on a mis des petites pièces jaunes, donc ça rend plutôt bien. À l'avant d'ailleurs, petit œil assez cool, on case là une fois deux avec les petites pointes, ce qui rend plutôt bien. Après par contre, et pour la suite, je pense qu'on va se rapprocher des socles des chevaliers, dans le sens où, voilà, hein, on aura à nouveau la petite, alors, excusez-moi, la petite une fois 3, comme ceci, comme cela, comme ceci ici, et donc d'un côté cette pièce-là, de l'autre une simple pièce orange, c'est à peu près pareil de l'autre côté, sauf que deux pièces avec accroche à clip comme ceci, donc oh, comme ça en noir et rouge, ça rend plutôt bien avec en plus le petit orange transparent au milieu. Puis par la suite, là, en fait oui, c'est un peu près pareil, hein. Deux pièces 2x2 avec un seul tenon au milieu, et sur les côtés des pièces charnières, donc avec là à l'avant des petites pièces pentues, je vous rappelle en fait pour donner une inclinaison particulière à la pièce charnière maintenant qu'on va terminer de faire, donc j'ai la partie femelle, voici la partie mâle, les deux s'assemblent et après je n'ai plus qu'à plier et à coincer avec la petite pente, enfin l'inclinaison nécessaire. Et maintenant effectivement, eh bien, il me reste assez peu de choses à faire je pense, si ce n'est eh bien, à réaliser un petit bras entre guillemets porteur à l'arrière ici, donc j'ai le bras, voici la main, comme ceci, pièce à clip bien pratique. Et ensuite, eh bien, une fois que c'est fait, alors d'un côté on aura cet équipement là avec eh bien, un sorte de tourbillon, et comme vous pouvez voir, regardez, Lego a bien fait son boulot, vous avez un tourbillon aussi de ce côté-là. Alors, tourbillon par contre, qu'on va accrocher sur cette pièce en T, c'est ça? Voilà, tel quel. Et donc comme ceci. Mais c'est vrai qu'effectivement, je trouve que au moins les équipements restent cohérents et donc c'est assez intéressant. Après, certains sont plus originaux que d'autres, ça c'est sûr. Mais voilà. L'autre, TNT, eh bien, TNT. C'est pas plus compliqué, ça tombe plutôt bien, j'ai envie de dire, hein, d'avoir ces pièces TNT toutes faites. Pour l'occasion, comme ceci. Et puis, bah écoutez, une fois que ça c'est fait, vous avez ça. Alors, ce que je vais faire en fait, c'est que directement, donc on met ça un peu de côté, enfin un peu en biais, je vais vous montrer directement effectivement comment rend le personnage avec, voilà, en mode normal. Puis après, on va faire les transformations, et après comme ça, on enchaînera directement avec l'avaria en fait. On ne perdra pas de temps à réassembler le truc pour vous le remontrer une seconde fois. On fera ça pour la fin, comme ça ceux qui veulent voir la construction, voilà, ils pourront voir directement les deux constructions à la suite. Et puis ceux qui veulent rester jusqu'au bout, c'est gentil, hein, eh bien vous pouvez rester voilà, jusqu'au bout, pendant que je remonte les deux, tout bien comme il faut. Donc voilà effectivement pour l'équipement de base. Et donc bah, écoutez, maintenant on va faire les autres équipements. Alors le premier, garde le backpack. Là encore, je crois que c'est un peu récurrent. Alors par contre, j'ai enlevé ça. En fait, je voulais pas enlever ça. Je voulais juste enlever en fait, voilà, pièce du bouclier. Donc comme ceci. Hop là, là, ça, on enlève et on sort la petite pièce qui forcément, du fait de la pièce grise à l'intérieur, voilà, va me permettre de l'accrocher. Comme ceci. Et donc là, je suppose qu'il peut commencer à... Je sais pas du tout à quoi ça le pouvoir. Là encore, effectivement,
N'hésitez pas, ceux qui jouent au jeu, parce que moi je ne peux pas, je n'ai pas vraiment les moyens matériels pour, eh bien n'hésitez pas à me dire effectivement à quoi servent les pouvoirs, hein. C'est toujours intéressant et pour moi et pour les autres qui regardent les commentaires d'en connaître un peu plus sur le modèle. Donc ça c'est pour ce modèle-là. Et le second, eh bien là encore, va garder quand même là. Moi je pense que Lego, ils aiment vraiment beaucoup leur backpack là, parce qu'autant les chevaliers des fois, ils l'ont plus, autant là on le garde pour les trois modèles. Et donc vous doutez bien que... Est-ce qu'il y a moyen de décocher plus facilement? Tiens, c'est bizarre quand même que j'ai un peu de mal à... Et donc oui, le troisième, en fait, bah, c'est pareil, hein. On change le bouclier, on lui met une TNT dans la main, et puis merci, au revoir. Hein, ça s'arrête là. C'est pas non plus extrêmement fantasmagorique. Et je pense pas d'ailleurs que ce mot soit utilisé à bon escient dans ma phrase, mais c'est pas grave. Et voilà. Comme ceci. Par contre, c'est bizarre qu'effectivement, ils aient essayé de mettre ça sur le côté. Ouais, effectivement, ouais. Je comprends qu'à l'arrière, ça serait pas passé. Je pense que le personnage aurait été déstabilisé par rapport à la masse. Au moins, comme ça, vu que ça touche les. Enfin, vu que ça est au même point que le bas des les pieds, quoi. Au moins, comme ça, le personnage est bien droit et il n'y a pas de souci. Voilà donc pour ça. Ah oui, en petite pièce supplémentaire, je ne sais pas trop si je vous ai montré, mais vous avez une pièce en T ainsi qu'un écrou circulaire qui peut toujours être utile. On met ça sur le côté et on passe maintenant effectivement entre guillemets un peu au clou du spectacle, et aussi à notre dernière ultimate pour cette première vague, à savoir la Varia. Donc, j'ai déjà dit, mais je le répète, personnage exclusif pour l'instant. Et d'ailleurs, normalement, on a déjà les noms de modèles pour la seconde vague 2016, mais je ne sais pas du tout si dans l'un de ces noms, il y a le nom de la Varia qui ressort ou pas. C'est possible, hein, mais je n'ai pas de souvenir pour l'instant. Là encore, de toute façon, si vous voulez voir le nom des modèles, pour la seconde vague 2016, vous allez sur Brickset. Et vous verrez qu'il y a plein de... Donc Brickset, vous allez dans Themes, non, dans Sets, sur l'onglet Set. Donc S-E-T-S, quoi. Et normalement, il y a un truc avec Nexomad, vous cliquez dessus. Et tous les modèles qui n'ont pas de photo, eh bien, ce sont les modèles vague 2, logiquement. Enfin, la majorité, quoi. Voilà. Et donc, vous pouvez voir par vous-même les différents noms et voir s'il y a des choses qui vous donnent l'eau à la bouche. Et aussi, je tiens à dire que cette vidéo, certes, c'est la dernière des Ultimates pour cette première vague, mais c'est aussi la toute dernière en termes de construction en direct pour la première vague. Car en effet, toutes les live constructions sont faites. Et bien, les Ultimates aussi. Après, bien sûr, restera quand même les modèles promotionnels qu'il faut quand même compter, ne pas oublier. Jamais. Mais voilà, eux, c'est pas pour tout de suite. Donc en clair, cette vidéo va aussi servir à boucler nos 2 semaines, je crois, c'est ça, à peu près 2 semaines, un peu plus, de vidéos Nexonites, jour après jour. Voilà. Donc on commence la construction avec la petite pièce 2x2, une seconde pièce 2x2 circulaire. Au milieu, on case ça, puis une autre 2x2. Cette pièce-là comme ça ici, puis on va caser des... Alors cette pièce-là qu'on a déjà eu tout à l'heure pour le socle, pour maintenir en place l'espèce de portail interdimensionnel. Donc on les retrouve ici en noir et en x4. Donc on les met comme ceci. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, oui là vous pouvez bien voir. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien, alors attendez parce que c'est un peu la fête avec la Varia. Donc déjà on va avoir ces pièces de lame qu'on a d'ailleurs assez peu vues, il me semble, dans les modèles. Il me semble que je l'ai vu une fois, oui, mais je sais plus où, tiens. Je sais pas si c'était dans le Fortress, dans un autre modèle qui était auparavant. Mais donc là, effectivement, ça ne servira pas vraiment de lame, mais plus de pattes. Vous noterez aussi le fait qu'il y ait 2 accroches, cette pièce-là, qui peut se tenir différemment. Si vous décidez d'utiliser en tant qu'arme. Alors, je pense qu'il faut quand même un peu baisser mes pièces pour être comme ça. Puis, vient le torse. Alors effectivement, attendez, par contre, 2 secondes. Je pense que je vais vous montrer le modèle tel quel, parce que visiblement, on a aussi des jambes pour la Varia.
Donc, je vais la faire en fait de base. Donc, je vous la montre comme ça. Alors, hop là, on va faire ça bien comme il faut. En plus, c'est un personnage qui est donc important. Enfin, qui est important, oui, qui est un peu unique. Donc là, vous pouvez voir un peu les parties orange qui ressortent. Et excusez-moi pour ça, forcément, il y a un peu des soucis de lumière. Ah, bah je pense que là, il ne voudra rien écouter, c'est ça, non? Comme ça. Et donc, dans l'idée, on va accrocher cette pièce, qui est plutôt cool, vu qu'en plus elle est transparente. Je me demande de quand elle date, celle-ci, par contre. Parce que moi, je ne l'ai jamais vue avant ce modèle-là, mais il est très possible qu'elle soit apparue quand même avant 2016. En tout cas, le côté transparent rend les choses assez intéressantes, je trouve. Par contre, contrairement à la pièce toute simple qui avait juste un tenon à l'arrière, comme on peut remarquer, elle part entre guillemets plus loin à l'arrière par rapport au dos de la figurine. Alors que la pièce qui avait souvent juste un tenon et qu'on mettait au niveau du cou de la figurine, elle était vraiment au ras du dos de du personnage. Là, c'est la tête, pas contente et très contente visiblement. Bon là ça brûle un peu avec la caméra et tout, mais c'est l'idée. Et elle vient normalement avec ça. Donc ça, normalement, c'est la variante en mode, je suppose, mini-figurine normale. Mais pour les besoins du mode d'emploi, effectivement, les jambes, eh bien là, ne sont pas à prendre en compte pour l'instant. Et en fait, je même soupçonne les jambes de faire office, si vous voulez, de un peu de backpack, quoi, de pack dans le dos, comme effectivement les 4 missiles de Robin, comme effectivement l'espèce de tourniquet de Beastmaster. Voilà. Et donc, oh, alors, niveau Nexo Power, effectivement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette espèce de scarabée, comme vous pouvez le voir, donc qui va être celui qu'on va laisser pour l'instant. Elle a aussi un donc, fond rouge avec 3 boules de feu qui tombent, qui est plutôt cool. Ce qui est encore plus rigolo, je pense, ce sera de mettre tous les petits Nexo Pouvoir obtenus, tous l'un à côté des autres, et les classer par couleur de fond, comme ça on pourra voir un peu les similarités entre les différents designs et les différences. Ça pourrait être rigolo de faire ça, tiens. Hop là, donc l'espèce de petite, visiblement, boule de poison fumigène. Donc, on met ça. Mais par contre, oui, c'est vraiment intriguant, je pense. Je me demande vraiment s'ils vont exploiter ou pas le fait que les monstres ont des nexo-pouvoirs ou des boucliers à nexo-pouvoirs dans la série, ou si non, pas du tout, ce sera complètement zappé. Alors j'aimerais bien effectivement mettre le bouclier. Pour le mettre tout droit avec les pattes, c'est un peu galère, donc je suppose que je vais devoir, aïe aïe aïe, faire un peu différemment. Non, comme ça peut passer ou pas? J'ai pas l'impression, hein. Alors attendez pendant que je galère, parce que j'aime bien galérer. C'est ma seconde passion, ça. Hop là. Et donc, niveau arme, qu'est-ce qu'elle aura pour cet équipement-là? Eh bien, elle aura tout simplement... Alors, une petite barre, on casse dessus ces 2 pièces, comme ceci, de manches, entre guillemets. Et ensuite, là-dessus, je vais caser... je vais caser quoi? Je vais caser ça, tiens. Voilà, comme ceci. Et donc voilà, donc elle rend plutôt bien, hein. Elle est assez équipée. Alors excusez-moi, on va revenir un peu en arrière. Là encore, la couleur sombre du personnage n'aide pas spécialement, n'aide absolument pas à la mettre en avant, ce qui est très dommage. Voilà, comme ceci. Et donc logiquement, voilà, maintenant on est pareil pour faire le socle et les 2 équipements restants. Forcément, ça rappellera un peu l'espèce de reine des araignées qu'on a vu dans Shima, avec les 4 pattes. D'ailleurs, même si je vous dis que cette espèce de pièce-là à l'arrière, elle rend pas top top, hein. Un truc un peu plus carré n'aurait pas mal rendu, je pense.
pour faire un peu comme les côtés roche, le côté magma, tout ça, parce que là c'est un peu trop lisse peut-être. Alors attendez, parce que... Ouais, on va peut-être effectivement faire ça. Alors, je vais prendre ces pièces. Oui, on voit très bien là. Bah oui, on voit très bien. Donc, une fois deux pour accrocher tout ça. Là encore, maintenant vous commencez un peu à connaître le concept. Une fois une ici. Logiquement, ça se met comme ça à l'avant. On a la petite pièce à ce niveau. Ouais, je suis un vrai champion. Alors par contre, attendez, parce que là, on n'aura pas de... Ah oui, tiens, effectivement. Au-dessus, on aura une pièce comme ça, par contre. Ce sera un peu différent à ce niveau. Comme ceci. Et donc, alors, d'un côté, si je dis pas de bêtises, la pièce d'accroche tout au bout. Normalement, là, c'est comme ceci. De l'autre côté, par contre, ce sera alors deux pièces une fois deux avec l'accroche. On met ça là. Je vais commencer à mettre en place mes pièces pour faire les charnières. Allons donc d'un côté comme de l'autre les petites pièces pentues. Je vais en profiter, quitte à faire, pour caler ces deux petites pièces avec clip ici. Finir en même temps les charnières. De ce côté-là, on va aussi à nouveau retrouver un petit bras, donc on fait comme l'autre, hein, identique. Voilà. La charnière va aussi venir se mettre en place, comme ceci. Et je pense qu'on approche du but. Alors donc, une petite caisse dans laquelle on va caser eh bien, ces deux petites pièces orange transparentes. Et donc, ils vont servir à quoi, vous allez me demander? Eh bien, tout simplement, à servir de munitions. Donc, là, c'est boule de feu ici. À servir de munitions pour la petite arbalète. Donc, comme on peut voir, c'est arbalète tout équipée. Qu'on avait déjà effectivement vu pour je ne sais plus quel personnage. Et donc, oui, on enfonce en fait le tenon ici. Et ça passe. Et d'ailleurs, effectivement, par moment, on avait vu que les tenons avec un aspect lisse. Là, c'est des 1x1 normal en fait. Donc, de base, j'appuie sur la gâchette et ça lance, comme vous pouvez le voir, la pièce sans aucun souci. J'accroche ça ici. Je mets ça là. Et donc, de ce côté-là, on aura deux serpents de couleur verte. Étrangement, le vert ne me dit rien du tout. Par contre, oui, ce serait bien s'il pouvait se maintenir un peu en place. Comme ceci, peut-être. Bon, oui, ça a l'air de tenir. Et donc, une fois que ça s'est fait, une fois que c'est fait et que ça ne tient absolument pas, laissez-moi donc mettre la figurine sur son socle, qui est un peu... Ah oui, pourquoi ça tient... Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait une partie qui soit... Ouais, il faut peut-être un peu genre faire ça comme ça, et un peu les mettre... Ouais, pivoter un peu vers l'arrière les serpents, comme ça ils sont un peu mieux maintenus en place. Voilà, là, il veut même pas le faire tenir en arrière. Ah oui, parce qu'il y a un truc qui coince, d'accord, ok. Ah. Bon. Ouais, niveau accroche de serpent, je ne suis pas encore très rodé, je dois vous avouer. On met ça là-dessus, vu qu'on a mis juste effectivement auparavant des... Alors par contre, c'est la galère, parce qu'elle a tellement de trucs dans tous les sens, la variable... Oh mon dieu. Dans ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est respirer un grand coup, se redresser les manches, mettre ses cheveux de côté, si vous avez des grands cheveux comme moi, et ensuite accrocher votre serpent. C'est bon Houston, le serpent est accroché avec succès.
Ouais, les pièces qui vous restent, et moi je vais me permettre de vous. Ah mon Dieu, s'il te plaît. Il vous reste une petite barre d'ailleurs et un manche qui peuvent toujours être utiles. Faut que je mette, faut que j'accorde. Et donc, eh bien, voilà, écoutez, alors je vais peut-être pas le lever en fait, je vais peut-être juste mettre, voilà, baisser ça comme ça. Mettre alors, les jambes visiblement, elles sont à mettre de côté. Même si bien évidemment, avec le tour disponible, vous pouvez choisir d'accrocher ici si vous souhaitez. Hein. Histoire d'avoir du tout en un, c'est aussi possible de faire comme tel. Alors par contre, oui. Regardez ça, je vais mettre la lumière juste ici, vous voyez carrément la lumière qui descend quoi. Et encore, vous voyez pas du tout, vous voyez pas trop comment elle est la variable. Franchement, c'est impressionnant, je vous avoue. Hein. C'est impressionnant, même si je vois déjà qu'il y a un serpent qui est en train de se casser la tronche là. Ça, c'est un peu moins impressionnant, je vous avoue. Et comme ceci. Et donc, maintenant que ça c'est fait, eh bien, il ne nous reste plus qu'à. C'est vrai quand même que cette lumière, toujours et encore. Donc, la Varia avec ses autres équipements, ça donne quoi? Eh bien, ça reste assez simple en soi, vu que, en effet, une fois l'arme enlevée et le Nexo pouvoir, eh bien, je vais mettre celui du feu. À chaque fois, ça, par contre, il y a tout qui part en même temps. Peut-être que je m'y prends juste mal. Donc, effectivement, voilà, bouclier plus arbalète. Bien sûr, vous pouvez aussi sortir la petite caisse de munitions pour la mettre à côté d'elle. Ah, mais s'il te plaît, les boucliers sont trop gros. Comme ceci. Ah mon dieu, s'il te plaît. Oui, désolé, j'aurais dû appeler ça épisode numéro 3, Loser Killer qui vient après sa webcam et son éclairage, je sais. Même si d'ailleurs, effectivement, est-ce qu'on voit un truc avec une lumière naturelle? Parce que moi, ça se trouve, je m'embête avec une lumière toute pourrie, avec une lumière artificielle, alors qu'en fait, alors oui, donc en fait, c'est pas mieux du tout. Hop là, comme ça. Il n'y a rien de tel que la lumière électrique. Elle nous sauvera. La fée électricité. Bon, et donc ensuite, vous avez l'autre mode, qui là encore, eh bien, ma foi, est fort simple. On garde le côté 4 pattes. Et on garde aussi le bouclier. Et on prend juste un serpent. Donc des serpents visiblement avec une certaine odeur de mort. Voilà. Donc qui est un peu trop près de son propre visage, là, mais c'est pas très très grave. Donc voilà, en fait, c'est juste ça qui change. Et puis après, bien sûr, le mode d'emploi vous montre aussi, vous pouvez mettre le personnage tel quel avec deux jambes traditionnelles, mais ça, on l'a fait en début de vidéo, donc je vais pas vous le refaire. En attendant, voilà donc pour les constructions. Donc tous ceux effectivement qui voulaient juste voir de la construction, eh bien, vous êtes servis. Cette vidéo ne vous montrera rien d'autre. Voilà. Néanmoins, nous, on va pas finir avec la vidéo, car en effet, on va devoir replacer tout ça bien proprement. Donc, bah écoutez, on va mettre ça comme ça. Alors par contre, et hélas, je n'ai pas pris le temps, j'aurais peut-être dû le faire pour être vraiment au top du top. Je n'ai pas pris le temps effectivement de monter Massy et Clay pour vous faire une image des 5. Donc bon, ça, je m'en excuse. Alors, par contre, j'ai mis ça n'importe comment, vu que là, effectivement, le scarabée, ça vient. Ah oui, par contre, ouais, j'aimerais bien savoir ce que ça fait comme pouvoir espèce de scarabée. Mais je crois qu'en fait, je vais vraiment finir par regarder un let's play du jeu, peut-être. Vu qu'en plus, d'après les screens que j'ai vus, on y voit dedans, visiblement, ce qui semble être. Donc, ça, c'est merci Sub et Shadow. Le modèle. Enfin, le modèle de Massy pour la seconde vague de l'année. Donc, une sorte de moto, un peu. Dans le style de l'épée rugissante de Clay. Et d'après aussi, d'après ce que j'ai vu, les décors ont l'air un peu pas trop mal, enfin tout du moins un peu plus diversifiés que ce qu'on a dans la série pour l'instant. Je vous rappelle d'ailleurs que la série normalement passe sur Gulli en ce moment même. D'ailleurs sur leur site internet, il y a déjà les épisodes 1 à 4 qui sont visibles en VOD, si pas de bêtises, tout du moins en streaming, hein. Donc en français, voilà, pas en anglais et tout. Donc avant qu'il faille payer un truc, mais je ne pense pas, écoutez. Voilà. Donc, ouais, effectivement, je pense que j'ai maté. Donc, oui, effectivement, voilà, le jeu qui a le décor
intéressant que ce que nous montre la série pour l'instant. Après, bon, c'est vrai que la série, là, au moment où je fais la vidéo, j'ai juste vu les épisodes 1 à 5. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, je trouve que c'est quand même un peu plus, c'est plus comme Shima que vraiment comme Ninjago, hein, en termes d'humour, en termes de personnalité des personnages. Après, j'attends d'en voir un peu plus pour vraiment avoir un avis définitif là-dessus, mais voilà. Mais après, vous, effectivement, si vous avez vu la série Nexo Knights, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour l'instant. Si ça vous plaît bien, etc. Quel est votre personnage préféré? Et aussi, de toute façon, j'ai envie de dire, vu que ça, c'est un peu, bon, ça, c'est un peu HS quand je le dis comme ça, mais comme c'est notre dernière vidéo de construction, pour le moment tout du moins, pour Nexo Knights, étant donné que je ne sais pas du tout quand j'aurai euh, les, euh, les modèles promotionnels, je rappelle qu'il y en a 4 qui sont sortis en tout. Il y en a 3 pour les chevaliers, dont un avec Robin dedans, donc c'est une sorte de mini fortress, en fait, une sorte de petit château rigolo sur des petites roulettes, c'est assez marrant, je trouve. Et donc, ouais, 3 pour les chevaliers et un pour les monstres. Et donc, c'est cool parce que comme ça, vous avez 2 véhicules de plus pour les chevaliers, avec en plus dans des chevaliers de la garde royale. Donc, ça rajoute un peu au côté armé. Je trouve que ça peut être assez intéressant, effectivement, de les avoir. Mais donc, en attendant, au lieu de parler de modèles qu'on n'a pas dans les mains, autant parler de ce qu'on a déjà entre nos petites mimines. Et donc, c'est aussi à vous maintenant de me dire quel modèle au final vous préférez, quel ultimate déjà vous préférez entre les 6 que vous avez vus. Donc, je vous rappelle rapidement que, alors, on va peut-être mettre les jambes de la variable, comme ça on aura vraiment toutes les pièces voilà, d'accrocher sur nos petits socles. Donc voilà, vous dites-moi ce que vous avez préféré entre Ultimate Clay, Ultimate Massey, Ultimate Aaron, Ultimate Robin et Ultimate donc Beastmaster et Ultimate Lavaria. Euh, Comme ceci. Ah mince, c'est pas top du tout. Ah, c'est un peu mieux. On va les trucs là. On va. Ah, attendez. En plus, comme ça, je vous avoue que forcément c'est encore plus l'enfer hein, si je les mets. Ouais, je pense qu'on a peut-être un truc pas trop mal là. Bon, c'est mieux que rien, je suppose. J'ai évité de mettre trop la lumière pour qu'elle crame ma webcam peut-être. Bon. Et donc, bah écoutez, vous savez ce que je vais faire? Je pense qu'on peut se permettre, je vais aller voir sur Brickset, comme ça je vais vous dire, donner un peu effectivement quel modèle Ultimate on aura dans la seconde vague 2016. Et d'ailleurs, on pourra aussi aller voir en même temps quel modèle eh bien, on aura dans la vague 2, comme ça, voir si la variable effectivement aura un modèle à son nom. Donc, Internet est ouvert à la vitesse de l'éclair, ou pas, il a un peu de mal, j'ai l'impression. Donc, on va voir ça. Et puis, comme ça, on pourra au moins finir là-dessus sur un peu, voilà, un peu de détente, tranquillement. Voilà. Et donc, effectivement, c'est pas 7 qu'il faut aller, c'est Browse. Si tu veux voir les différentes références. Browse, Nexonites. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on aura? Alors, visiblement, on aura The Globlin. Ah oui, c'est bien Globlin Thrower, donc le lanceur de Globlin. Massey's Thunder Mace. Aaron Aerostriker V2, donc un véhicule pour Aaron, visiblement. Général Magmar Siege Machine. Alors, je ne me sens pas qu'on ait vu Général Magmar pour l'instant. Axel Mobile Tower, donc la tour mobile de Axel, là encore Axel qu'on a juste pour l'instant dans le Fortrex, donc il aura son propre véhicule, et Gestro's Volcano Base. Oh. On a aussi une référence dont on n'a pas de nom, qui sera visiblement, je pense, un modèle édition spéciale. Et en termes d'Ultimate, donc bien sûr ça spoil, on aura visiblement un Ultimate Axel, donc je me demande s'il y aura autant de pièces que dans les autres, vu qu'Axel a des pièces un peu particulières au niveau de son corps et de ses bras. Ultimate Lens, effectivement ça c'est un peu le grand manquant. Ultimate Général Magmar, donc visiblement un des personnages importants de cette seconde vague. Et enfin Ultimate Flamma. Flamma qui pourrait bien être un nom de fille, je pense. Voilà. Ou un autre nom. Je ne sais pas qu'on on a pas eu de Flamma. Si on a eu un Flamma dans cette vague-là ou pas? Je les doute, tiens. Bref, voilà pour ça en tout cas.
Vous avez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur Nexo Knights. J'espère donc que vous appréciez notre série de vidéos. Bien sûr, nous, on sera de retour lors de la vague 2. On sera aussi toujours de retour pour les reviews, car effectivement, après les live constructions viennent les reviews. Vous aurez bien évidemment des reviews par modèle Ultimate. Bien évidemment, si vous avez vu cette vidéo-là, normalement, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir la vidéo review, parce qu'à part un avis de mon côté, il n'y aura rien de plus. Hein. Vous avez vu l'essentiel, vous avez vu les 3 équipements, donc vous êtes vraiment bien équipé maintenant pour faire, je pense, votre choix niveau achat au cas où vous auriez hésité. Voilà. Et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas, voilà, sur des questions, des commentaires, eh bien, à les poster. Si vous voulez parler de Nexo en général, n'hésitez pas non plus, il n'y a pas de souci. Autant parler du thème, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié donc nos vidéos à moi et à Shadow. Et puis pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, sachez que normalement, euh, sachez que demain, c'est une live construction DC Comics tirée du film Batman contre Superman, en mention inverse. Et lundi, on commence les Ninjago 2016, donc en termes de live construction. Et après, donc, ce sera les reviews de Nixon Knight, Ninjago, bref, beaucoup de trucs à voir. Mais bon, arrêtons le HS ici. Je vous remercie d'avoir suivi et on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée que vous voulez. Et il fallait que je le dise, donc voilà, maintenant ce qui est vraiment. Allez, salut.